Bible Parseur possède de nombreux atouts pour la critique textuelle de l'Ancien Testament. Vous pouvez tout d'abord consulter de nombreux témoins du texte, bien entendu le texte de la BHS qui est en fait une reproduction du manuscrit de Léningrad, mais aussi le texte du codex d'Alep, qui est un autre codex du texte massorétique. Vous pouvez facilement le mettre en parallèle. Vous pouvez ajouter ensuite par exemple les Targums, le Pentateuque samaritain, la Septante bien entendu, ou encore la Vulgate. Pour faciliter la comparaison des différents témoins du texte, vous pouvez utiliser ce bel outil intitulé « Consulter les versions anciennes ». Vous cliquez dessus. On va ouvrir ça en plus grand. Et vous voyez qu'on y trouve les différents textes hébreux, mais aussi araméens ou la Septante, ainsi que la Vulgate, qui sont mis en parallèle pour le verset qui nous intéresse. Pour ce qui est du texte hébreu, les différences sont signalées en rouge. Ici, il s'agit pour le codex d'Alep d'une petite différence de ponctuation. Et pour le Pentateuque samaritain, vous voyez qu'il y a également une différence qui est signalée. Vous verrez également qu'il y a des traductions de la Septante ici qui sont indiquées, de traductions en anglais, mais aussi en français, la traduction de Giguet. Si nous souhaitons explorer davantage les variantes textuelles, nous pouvons utiliser cet outil information contextuelle disponible. Un simple survol, vous voyez, de l'icône avec votre souris vous indique s'il y a des variantes, notamment par rapport au Pentateuque samaritain ou au manuscrit de la Mer Morte. Ici, il y en a. On va donc lancer l'outil. Nous allons le mettre en plein écran. Le premier endroit où on peut aller, c'est ici, cet outil apparat critique, qui nous indique le nombre de variantes par rapport à la Septante, par rapport au Pentateuque samaritain ou au manuscrit de la Mer Morte. Allons voir tout d'abord les variantes de la Septante. Pour cela, on clique sur le nombre de variantes qui nous ouvre ce petit outil qui nous indique lorsqu'il y a une variante et le sens de cette variante. Retournons à notre outil apparat critique. Voyons maintenant les variantes pour le Pentateuque samaritain. Et vous voyez qu'elles sont ici surlignées en rouge, ce qui est pratique. On a aussi les variantes des manuscrits de la Mer Morte lorsqu'il y en a qui sont proposées à droite. Et pour voir davantage et mieux comprendre ces variantes, on peut cliquer ici sur Variantes des manuscrits de la Mer Morte. On nous explique à chaque fois s'il y a une addition, substitution, etc. pour le manuscrit en question avec la référence exacte, et ensuite on a le terme du texte massorétique à gauche et les termes du manuscrit de la Mer Morte en question à droite. Si vous voulez aller plus loin dans l'étude des manuscrits bibliques de la Mer Morte, vous pouvez consulter les transcriptions d'un certain nombre de ces manuscrits en cliquant simplement sur un de ces liens ici. Devant vous va s'ouvrir un sommaire. Et là, par exemple, vous pouvez consulter le manuscrit 4Q16, ou cette transcription plus exactement. Ces transcriptions sont assez bien faites, puisqu'on a d'abord le texte du manuscrit, et ensuite la mise en parallèle du texte massorétique avec celui de ce manuscrit, et les différences qui sont signalées également. Sachez que ces fichiers PDF sont tirés d'un site bien particulier qui s'appelle thewaytoyahweh.com. C'est pas un site spécialisé. Toutefois, les transcriptions sont de bonne qualité. Vous pouvez les retrouver ici dans la page Downloads. Et ici, transcription. Et par exemple, on peut retrouver ici notre manuscrit 4Q16 et le télécharger. Et vous allez voir que si je l'ouvre, c'est exactement le même fichier que tout à l'heure. Le paragraphe apparat critique propose également des liens vers des sites intéressants en rapport avec la critique textuelle de l'Ancien Testament. Par exemple, si vous avez cette petite astérisque ici à côté du numéro des manuscrits bibliques de la Mer Morte, si vous cliquez dessus, alors va s'ouvrir le site de référence qui propose les images des différents manuscrits de la Mer Morte. C'est la même chose par exemple ici pour voir les images du codex d'Alep en ligne.
Lorsqu'il n'y a pas d'astérisque, c'est que il s'agit ici d'ouvrages au format PDF inclus sur la bibliothèque de BibleParser, par exemple les images du codex de Leningrad ici, ou encore l'ouvrage de Sabatier sur les Vetus Latina, les vieilles versions latines, ou encore par exemple un appareil critique assez ancien mais toujours utile, celui de Rossi, ou même consulter le texte de la Septante de Cambridge. Vous voyez qu'il s'agit d'ouvrages anciens, donc libres de droit, et fournis et répertoriés et indexés par BibleParser. Signalons toutefois que tous les ouvrages que vous voyez ici ne seront pas forcément sur votre bibliothèque de BibleParser, puisqu'ils ne sont pas tous livrés avec la version standard, on va dire, de BibleParser. Signalons aussi le bel outil qui est une adaptation de la base de données d'Emmanuel Toff qui met en parallèle le texte massorétique et le texte de la Septante. Vous voyez que les différences sont signalées en rouge, mais également lorsque Emmanuel Toff suppose que le texte de la Septante se base ici sur un texte tout à fait similaire au texte massorétique. On nous indique aussi la signification des différences. On nous dit ici par exemple qu'il y a peut-être un accord avec le Pentateuque samaritain plutôt qu'avec le texte massorétique. Ici on nous dit qu'il y a une différence des nombres entre le texte massorétique et les septante.